Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester l'un des casques Bluetooth qui est actuellement dans les meilleures ventes de sa catégorie sur Amazon. Je tiens tout d'abord à remercier la marque PertuKit qui m'a gentiment envoyé ce casque pour que je puisse vous le présenter et le tester avant de vous en proposer une vidéo. Si vous êtes à la recherche d'un casque nomade, sans fil et abordable, mais que vous ne savez pas encore lequel acheter, vous devrez tout naturellement faire des recherches sur internet pour comparer et consulter les avis laissés par les utilisateurs. Toutefois, il arrive que le produit reçu ne corresponde pas tout à fait à nos attentes. Mais parfois nous pouvons dénicher des produits qui se révèlent être de bonnes surprises à l'arrivée. J'ai eu l'opportunité de recevoir ce casque pour vous en donner mon avis en toute objectivité. Quels sont les points faibles et les points forts de ce casque? Vaut-il vraiment son statut de casque le plus vendu de sa catégorie? C'est ce que nous allons voir dans ce test, c'est parti! Si vous êtes à la recherche d'un casque sans fil, le marché actuel propose une large gamme de produits différents en fonction de vos besoins et de votre budget. L'entrée de gamme des casques sans fil s'est étoffée au fil des années et ne cesse de s'agrandir en proposant toujours plus de fonctionnalités à un prix abordable. Ce casque sans fil de référence 6S se positionne dans cette gamme et nous propose des fonctions intéressantes qui peuvent peut-être faire la différence. Au niveau des caractéristiques techniques, il intègre le Bluetooth en version 5.0 ainsi que 6 modes d'écoute différentes pour profiter de votre musique par le moyen que vous préférez. Sa batterie de 500 mAh lui procure une autonomie de 40 heures en écoute. Du côté du design, le constructeur allie deux finitions de plastique avec un plastique mat à l'intérieur de l'arceau ainsi qu'un plastique brillant sur l'entièreté de l'extérieur du casque. Au sommet de l'arceau, un renfort en silicone prend place afin d'améliorer son confort d'utilisation pour les sessions prolongées. Les coussinets sont fermes mais assez confortables et paraissent de bonne qualité. Au premier abord, nous pourrions croire que ce casque est un circomoral qui permettrait de le porter en ayant les coussinets autour des oreilles, mais ils viennent se positionner comme un casque supraoral, donc sur les oreilles. Au niveau des oreillettes, des inscriptions sont présentes et indiquent clairement la référence du casque ainsi que sa fonction principale. Des inscriptions un peu plus discrètes auraient été les bienvenues. Sur l'oreillette gauche, 5 boutons permettent de naviguer dans les fonctions. Nous retrouvons ainsi le bouton marche-arrêt, les boutons à double fonction pour modifier le volume, ainsi que de passer à la musique suivante, au centre la possibilité de mettre en pause et de reprendre la lecture en cours, ainsi que de prendre un appel, et enfin le dernier bouton situé en bas de l'oreillette permet de changer de mode d'écoute ou d'effet audio. Les modes présents permettent de choisir entre une écoute classique en Bluetooth ou bien d'utiliser la fonction de radio FM qui est aussi présente et fonctionne correctement. Le dernier mode permet l'écoute depuis une carte micro SD qui viendra se loger à l'arrière gauche de l'oreillette. La prise en charge de la micro SD est limitée à 32 Go, ce qui vous permet d'emporter un nombre considérable de musique avec vous pour une utilisation en toute autonomie. En dessous du port de la carte micro SD, nous retrouvons un port micro USB Type C qui vient permettre sa recharge filaire. Il faudra compter autour de 3 heures de charge pour qu'il puisse retrouver son autonomie maximale. Dernier point important, vous pouvez utiliser ce casque en mode filaire sans avoir besoin de le recharger grâce au câble mini jack fourni dans la boîte. Pour pouvoir utiliser le micro intégré au casque, il faudra obligatoirement utiliser ce câble pour l'activer, mais je vous déconseille cette fonction qui reste anecdotique. La qualité globale de fabrication et des finitions est correcte, mais il faudra sûrement en prendre soin car le plastique est très rigide et ne permet pas de torsion. À la première utilisation de votre casque, pour l'appairer à votre smartphone ou tout autre périphérique, il vous suffit de presser le bouton de mise en marche se situant en haut à gauche de l'oreillette pendant 3 secondes, puis de se rendre dans les réglages Bluetooth de votre smartphone avant de sélectionner la référence 6S parmi la liste proposée. Après cette première connexion, il vous suffira de l'allumer à nouveau pour qu'il se reconnecte automatiquement à votre appareil. Une fois le casque bien en place et l'arceau réglé à la bonne longueur, le contrôle de la musique se fait facilement à l'aide des boutons cliquables présents sur le côté gauche. Les contrôles sont simples mais pas toujours évidents à trouver. De plus, ils peuvent légèrement déplacer le casque à chaque sollicitation du contrôle de la musique. Les cliquetis sont également audibles mais ils ne sont pas rédhibitoires. Ils ne possèdent pas de réduction de bruit active ni même passive. En effet, les coussinets ne permettent pas l'atténuation du bruit ambiant car ils ne recouvrent pas complètement l'oreille et laissent passer les bruits extérieurs. Il faudra donc l'utiliser en connaissance de cause dans des endroits relativement peu bruyants. Une fois sur la tête, il est assez confortable et reste bien en place. Les effets audio proposés sont nombreux et permettent à chacun de sélectionner le mode qui nous convient le mieux. La connexion Bluetooth est stable dans un rayon de 10 mètres. Je n'ai rencontré aucune coupure ni perte de signal en utilisation avec un smartphone Poco F3.
Le fait de pouvoir insérer une carte micro SD et l'utiliser en totale autonomie est un vrai plus, qui devrait plaire à bon nombre d'utilisateurs. La radio FM quant à elle fonctionne plutôt bien et ajoute un plus à ce casque. Il est à noter que les caractéristiques techniques notées sur le côté de la boîte sont erronées car elles ne correspondent pas à ce que nous pouvons retrouver sur ce casque, ni celles de la fiche produit présente sur Amazon. Passons maintenant à la partie la plus importante, le rendu sonore. Le 6S intègre deux haut-parleurs de 57 mm de diamètre. En ce qui concerne la qualité audio, nous devons sélectionner l'effet audio parmi les 6 proposés. Ils ne sont pas tous égaux et sont très différents les uns des autres. Parmi la liste disponible, nous retrouvons dans cet ordre l'effet 3D qui est l'effet par défaut, le HD vocal, le surround panoramique, le lourd basse, le concert et le dernier, le hi-fi. Le mode 3D n'est pas mauvais, mais ajoute un effet peu naturel tout en mettant en avant les basses et les médiums. Les voix sont tout de même bien présentes et claires. Ce mode sera parfait pour les films d'action et les jeux vidéo demandant de l'immersion. Le HD vocal est un peu meilleur au niveau de l'équilibre du spectre, mais étouffe cette fois-ci les médiums et les voix qui sont comme enfermés dans l'instrumental. L'effet surround panoramique est un mode bien équilibré en proposant une écoute convenable sans pour autant mettre en avant une partie du spectre audio. C'est un des effets audio les plus réussis. L'effet lourd de basse est le mode à proscrire puisqu'il étouffe complètement le spectre musical en mettant en avant uniquement les basses au détriment du reste. L'effet concert isole la partie instrumentale en arrière-plan tout en mettant en avant les voix au détriment du rendu global très moyen. Le dernier mode disponible qui est le mode hi-fi restitue bien les médiums ainsi que les basses qui ne sont pas proéminentes. Le rendu sonore est satisfaisant et se rapproche fortement du mode surround panoramique. C'est l'effet que je vous recommande car il semble plus équilibré et plus neutre que les autres effets proposés. Pour résumer, 3 effets tirent leur épingle du jeu en proposant des rendus plus sympathiques à l'écoute. Je vous conseille le mode surround panoramique ou hi-fi pour l'écoute musicale et le mode 3D pour les jeux vidéo et les films d'action grâce à son mode immersif réussi. Pour conclure ce test, nous pouvons dire que ce 6S se révèle être un casque d'entrée de gamme plutôt convaincant, surtout compte tenu de son tarif accessible. Le casque est plutôt agréable à porter et il délivre un son plutôt équilibré quand le bon mode est sélectionné, ce qui rend l'expérience d'écoute convaincante. Malgré ces quelques points faibles, il devrait satisfaire le plus grand nombre d'utilisateurs en proposant des personnalisations et des modes d'écoute variés. Ce 6S est proposé à 29,99€ sur Amazon. Vous pouvez retrouver le lien de ce produit dans la description. Voilà, ce test touche déjà à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si ce test vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la chaîne grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris, ciao.